Les femmes sont mauvaises. Voici un jeune Africain qui a quitté son pays pour aller se chercher en Europe, plus précisément en France. Après un certain temps, après avoir souffert et autres, grâce à Dieu, il a réussi, il est devenu quelqu'un dans ce pays. Un jour donc, il a décidé qu'il était temps pour lui de se marier. Mais malheureusement, il n'aimait pas trop la mentalité et le comportement des femmes européennes. Il a donc décidé de redescendre en Afrique et se chercher une femme. Chose dit, chose faite. Il est donc descendu dans ce pays natal et il a choisi une femme. Après le mariage et tout, il est monté en France avec elle. Au début, tout allait bien et à un moment donné, sa femme a commencé à écouter les racontages des jeunes femmes européennes, les commérages qu'elles se disent entre elles, les histoires sur l'égalité des sexes et autres, ceci, cela. À un moment donné, elle a subi ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Et tout à coup, donc, son comportement a littéralement changé. Elle ne faisait plus le ménage à la maison, c'est à peine si elle cuisinait. Et chose bizarre, elle a commencé à se battre avec son mari. Elle a commencé volontairement à créer des bagarres. Et comme elle pesait bien plus lourd que son mari, elle le tapait. Elle le battait franchement. Tellement qu'à un moment donné, le monsieur a décidé d'appeler la police lors d'une de leurs bagarres. Après avoir appelé la police, au moment où la police arrive à la maison, elle se met à simuler, faire semblant de pleurer, dit que son mari là-bas et ceci, cela. Le monsieur dont est parti s'est donc éloigné avec les policiers et a discuté avec eux. Un des policiers a dit, monsieur, j'ai très bien compris votre affaire, mais vous n'aurez jamais dû faire monter cette femme. C'est exactement comme ça qu'elles font. Vous n'êtes pas le premier cas. Vous n'aurez jamais dû. Votre grande erreur a été d'avoir fait monter cette femme. Je comprends votre situation, mais je ne peux rien faire. La situation donc a juste continué à se détériorer. Et l'homme, la voisine donc de l'homme, était une vieille dame ivoirienne de la cinquantaine avec qui il s'entendait bien. Mais malheureusement, sa femme a commencé à discuter avec elle. Faire croire à cette femme que son mari la battait, ceci, cela, raconter un tas de mensonges, au point où la femme ivoirienne a commencé à être choquée. Elle a donc décidé donc de présenter un homme à la jeune femme, un jeune ivoirien. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à tromper son mari. Au point où même pendant l'absence de son mari, l'ivoirien venait même dans la maison pour qu'il gère les affaires. Un jour donc, l'homme a découvert ce qui s'est passé. Il a découvert que sa femme le trompait. À partir de là, il a décidé de divorcer. Mais bien évidemment, comme les lois européennes le stipulent, si un homme et une femme sont mariés, au moment du divorce, les biens sont divisés à 50-50. Donc il savait déjà que dans ce genre d'affaires, il n'allait pas gagner. Il a juste pris ses affaires et il les a abandonnées avec la maison. Et je tiens bien à préciser que la maison était une maison en location. Après être parti plus tard, la femme ivoirienne a commencé un peu à réfléchir, un peu à enquêter. Et elle a compris que la femme du monsieur le montait depuis tout ce temps. Qu'en réalité, il ne la battait pas ou quoi que ce soit. D'une certaine manière, elle a fini par découvrir la vérité, mais il était trop tard. Elle ne pouvait rien faire, ni même aller s'excuser devant l'homme. Bref, l'homme étant parti, malheureusement, comme vu que la maison était en location, la femme n'a pas pu payer ou quoi que ce soit et elle a commencé à être en galère. Qui plus est, elle est tombée enceinte de l'Ivoirien. Mais le jeune Ivoirien, après avoir compris l'histoire par la vieille femme ivoirienne, a décidé de laisser la femme. Bien qu'elle est venue lui dire qu'elle était enceinte, il a décidé de la laisser. Il a dit clairement que tu es trop mauvaise, je ne peux pas vivre avec toi. Et il a abandonné la femme dans sa grossesse et est parti. Et même la vieille femme ivoirienne a refusé de l'aider. À nos jours, nous ne savons pas ce qu'elle est devenue, mais bref, par sa nature paresseuse ou autre, elle est dans la merde en ce moment. Mais je me dis, dans toute cette affaire, si on cherche un responsable, déjà la vieille dame ivoirienne, on ne boit pas, tu es une femme comme elle, on ne boit pas les paroles d'une femme comme ça. Tu es une femme comme elle, tu sais déjà que les femmes mentent, les femmes trompent. Étant une femme comme elle, en plus dans la cinquantaine, tu as une certaine sagesse. Tu aurais pu réfléchir par toi-même. Elle aurait très bien pu réfléchir par elle-même. C'est dire que non, mais je vis avec cet homme depuis longtemps. Je ne peux pas avaler les paroles de cette femme comme ça. Donc elle a sa part de responsabilité. Bien qu'elle a eu du regret plus tard. La femme maintenant en tant que telle, là la question ne se pose même pas. Puis tout ce qu'elle a fait là, je n'ai même pas besoin de parler. Et maintenant l'homme, n'importe qui sait déjà à nos jours que partir prendre une femme au bled pour amener en Europe, c'est la pire idée qui soit. Il y a toujours un lavage de cerveau qui se passe lorsqu'une femme quitte de l'Afrique pour arriver en Europe, qui plus est en mariage. Il y a toujours un lavage de cerveau. N'importe qui sait déjà, savent déjà ça. Ces histoires sont déjà versées. Ces histoires déjà sont connues de tous. Donc, il a sa part de responsabilité, mais Dieu merci, il est quitté du mariage et sorti des problèmes. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.
abonne-toi, like et partage. Et pour tous ceux qui ont une histoire à raconter, écrivez-moi à inbox et j'en ferai une vidéo.